bonjour à tous. Bienvenue à ce 12e épisode de la saison de Des vainqueurs. Bonjour. Des petites variantes. Très heureux d'être là. Mon nom est Louis-Philippe. Je suis le DM de cette deuxième saison de Des vainqueurs. Right. Je vous le dis aussi pour les gens qui se joindraient à nous. J'étais le DM de la première aussi. Là, il y a une continuité qui se fait. On est très content d'être là de retour. Ça paraîtra pas au moment de la diffusion, mais nous, ça fait quelques moments qu'on ne s'était pas vu pour enregistrer les épisodes. Donc, je suis particulièrement content de retrouver tout le monde. Et je vais commencer par les saluer. Après ça, je dirais, j'ai d'autres petits messages, en fait, à donner. Mais je vais commencer par saluer tout d'abord la personne à ma droite, Andréane Moses. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Comment ça va, Andréane? Ça va très bien. Et toi, Louis-Philippe, comment vas-tu? Hey, il se passe bien les affaires, mais ça va très bien. Ah ouais, qu'est-ce qui se passe? Des petites affaires. Un petit déménagement, un enfant qui arrive. Des affaires, tu sais, qui ne changent pas une vie vraie. Quoi? Incroyable! Bonjour, Sébastien, comment ça va? Toujours triste, toi, d'avoir laissé derrière ton petit compagnon? Mais non, mais tu sais, je veux dire, c'est littéralement la dernière session d'enregistrement qu'on fait dans ce sous-sol légendaire. Oui, effectivement. Qui a vu naître notre podcast et qui va le voir mourir. Ouais, le Non, on t'a pas donné le message, on continue finalement. Ah! Quel Ben soulagement. là, dans ce cas-là, quel soulagement. Et ça va bien, LP, toi? Oui, ça va super bien. Surtout que, bonjour Étienne, comment ça va? Hey, ça va super bien, j'ai des nouveaux dés. Fait que s'ils peuvent être meilleurs que mes anciens, ça va être pas pire. Je te souhaite surtout des meilleurs scores sur tes jets de sleep. On se rappellera que c'est un des sorts qui t'a pas porté chance jusqu'à maintenant. Mais Ça devrait aller, je les ai touchés pendant que t'étais aux toilettes. Ah non. Et pour conclure ce tour de table, Monsieur Philippe Murray, comment allez-vous? Ça va top 1. Top 1, ça, c'est au sommet de l'échelle toutes les numéraire. Je suis bien content que tu sois autant en forme. Et là, justement, j'ai dit que j'avais quelques petits messages. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Et là, on a reçu une panoplie d'affaires par la poste. Déjà, on avait la cuillère qu'on avait reçue un peu plus tôt dans la saison de Louis Bellhomme, que l'on salue d'ailleurs, encore une fois. Mais là, on a reçu plein d'affaires, dont un magnifique screen, un DM screen en bois fait par Danny Sauvé, que je salue aussi, que je remercie chaudement pour son beau travail. On l'inaugure, finalement, ça a été reporté. En plus, il y avait eu une blessure. Donc là, on l'essaye enfin. On est tous ravis. Et, On vous a montré des photos là, sur le site. Là, je pense oui, déjà bien, ça. Mais si vous pouviez voir là, Louis-Philippe en arrière, là, tel un roi derrière son phare, un rempart, une muraille, littéralement. Vraiment. Oui, on va prendre une photo, on va immortaliser ça quand même. Mais bref, salut Danny, très content. Merci beaucoup pour le screen. Et c'est pas tout. On a aussi reçu d'autres cadeaux qui nous viennent de Francis Gadouri, qui nous suit depuis cette saison. Donc, on te salue, Francis, et on te remercie parce qu'il nous a envoyé un doublé d'objets. Je parle du cahier de Rosie, tout de cuir vêtu et tout de parchemin à l'intérieur, pyrogravé sur le côté, comme le screen. Donc, on a vraiment des pyromanes dans nos fans, c'est ce qu'il faut se dire. Et il nous a donné aussi un chaudron qui lui aussi est gravé. On a toutes les gravures. Gravure sur cuir, gravure sur métal, gravure sur bois. C'est d'une élégance, il est magnifique. Il y a des photos sur le site. C'est complètement Oui, il y a des Le photos site ça aussi de sur le Facebook. site de Facebook où on a tout mis ça gracieusement dans la section photos après nos cartes. Donc, si vous voulez avoir un refresh de ce dont ils ont l'air, ces objets-là, ils sont là. Et sinon, on remercie leurs généreux donateurs parce que, on sait qu'il y a des gens qui nous écoutent. Ça, on est toujours contents aussi. On vous salue d'ailleurs, auditeurs, auditrices et autres. Donc, merci. Mais en plus, ces petits objets-là, c'est des petits témoins. On est loin de vous autres. Là. On peut carrément toucher là, la présence qu'on a avec vous. Je vais pleurer au début de l'épisode. Mais il y a d'autres personnes aussi qui m'émeuvent. Des gens qui nous supportent depuis le tout début. Ce sont nos Patreons. Ah oui, nos Patreons. Je veux les souligner, ça fait longtemps qu'on les a pas nommés, donc je vais prendre le temps de les énumérer. Donc, grand merci à Alexandre Joseph, Éric GB, Manon Bernier, Guillaume Provost, Zachary Badji, Francis Lefebvre, Alexis Paquette, Olivier Moses, Bertrand Hogan, Jean-Tristan Lebateau, Valérie Ferland, Jade Fraser, Guillaume Van Bernec, Laurence Dupont, Philippe Bernier, William Laplante, Pierre Faniel et Jimmy Loureiro. Et j'en oublie un, et c'est Félix-Antoine Huard, aussi notre ami de Coup Critique, que l'on salue. Allô, Félix? Allô? Oui, alors voilà. Je voulais... excusez, moi, ça fait longtemps qu'on s'était pas vu. Ça faisait longtemps qu'on leur avait pas fait un petit shout-out. Les Patreons, vraiment, là, top notch. On vous souhaite d'être top la forme, comme dirait l'autre.
Et là, ça nous amène à notre histoire, à notre aventure, parce qu'on est aussi là pour poursuivre les aventures de Saucisse, Saucette, Regard et Rosie. Et puisque ça fait longtemps et parce que ça fait toujours du bien un petit récapitulatif en début de partie, laissez-moi vous résumer ce qui se passe donc depuis le dernier épisode. Alors, vous allez voir, j'ai parti un petit peu loin notre résumé. Là, les gens qui suivent ça là, attentivement, vous allez savoir où on est. Le groupe a fui Bardoria, une montagne du sud du continent vers Copperfield, alors que le siège de la montagne commence. C'est pour rappeler que ça allait mal quand vous êtes parti. Une fois passé par le stade, vous êtes débarqué à Montréalopolis, puis dirigé à Longueuil. Vous avez été rejoint dans une embuscade par Yorpos Saza, l'Azimar que Donald Trump vous avait dit de rejoindre. Vous avez passé une partie de la nuit dans le poste de la GRC, la Gendarmerie royale des Centaures, avant de vous en échapper pour rejoindre le bar de Mirado Classicolor, qui a identifié de nouveaux objets que vous avez acquis, objets magiques, et il vous a aidé à retourner vers Le Grignan. Une fois retourné dans votre monde, vous êtes allé chercher de l'aide de guides pour naviguer les monts acérés et retrouver à grands coups, en vie humaine, l'entrée de l'ancienne ville naine de Tokaria, où vous avez payé un tribut de 51 pièces d'or à des nains gris pour avoir le droit de descendre. C'est là que l'on reprend nos activités. Et là, le dernier épisode là, était très léger. On a bien rigolé avec les frères Pro. Ou très lourd, ça dépend vraiment. Ou très lourd, oui. Désolé d'ailleurs, on aurait dû mettre un petit avertissement que nous, ça se voulait dans l'absurde, mais on voulait pas choquer personne. Si jamais il y a des gens qui se sont dit, là, c'était trop, premièrement, on est ouvert aux commentaires. Et puis sinon, à faute de mieux, on a trouvé ça très divertissant parce que c'était assez chaotique. Fait qu'on a donné 3 pièces d'or aux frères Pro, puis 51 pièces d'or aux nains, juste pour exactement, pour le même niveau de travail, je tiens à le dire. Ceci étant dit... Le même niveau de travail, je sais pas. Là. Les nains n'ont pas fait grand-chose jusqu'à date. Ils ont l'air de juste descendre un escalier. Ils descendent un escalier et je vais vous décrire ce que vous allez voir et ensuite, je vous laisserai... enfin, on va voir où ça vous mène tout ça. Vous descendez encore une fois pendant quelques minutes, voire même heure et demie, avant d'arriver à un niveau où vous débouchez sur une grande pièce. Cette pièce-là est toute en pierre, avec des gravures, mais vous voyez qu'il y en a une partie qui est recouverte par des toiles d'araignée. Ça n'a pas l'air d'être aussi bien entretenu que lorsque vous étiez à Bardoria. Les nains, donc, vous demandent de les suivre. Ils font passer à côté d'une pièce où vous voyez qu'il y a plein de lits avec des sacs aussi. Il y a des gens qui sont là. C'est un mélange d'humains et de d'autres espèces. Donc, vous n'avez pas l'impression que c'est exclusivement nain. On vous a dit, d'ailleurs, quand vous êtes arrivé, qu'aucun non-nain n'était passé ici depuis très longtemps. Vous commencez à comprendre que c'est peut-être le plus vieux truc dans l'arsenal des nains de faire croire que l'accès est interdit aux non-nains. Je laisserai peut-être poser des questions sur le pourquoi. Moi, j'ai rajouté du lore là-dessus, mais je ne voudrais pas vous tenter d'aller poser la question. En même temps, les anciens nains nous ont fait le même coup. Là. Fait que les autres nains, je veux dire... C'est ça. Mais c'est ce que je trouvais qu'il y avait une belle continuité là-dedans, là, de jamais vous dire que les non-nains sont acceptés, et il y en a. Mais vous êtes amené surtout, passer ces pièces-là, le corridor continue et débouche sur une immense caverne. Mais immense caverne, là, genre, vous avez descendu pendant 1h30, il y a probablement une demi-heure de cette hauteur-là que vous avez dans cette caverne-là, et vous êtes à l'intérieur dans cette caverne-là, il y a plein de bâtisses en pierre, assez hautes, des fois sur 3-4 étages, mais surtout, ce que vous voyez, c'est que dans la grande allée centrale, il y a l'air d'avoir des campements, genre des bâtisses, des baraques en bois, des tentes qui ont été érigées. Il y a comme des gens qui se sont installés dans la place centrale puis qui ont l'air de vivre là. Il y a des feux qui sont allumés, il y a de la lumière à cet endroit-là. Donc, vous êtes dans, pas la noirceur, mais il y a une bonne obscurité. Mais quand même, vous voyez avec les reflets là, tout ce qu'il y a autour. Et surtout, vous voyez que complètement à l'autre bout de la pièce où vous êtes, il semble y avoir un énorme éboulis de pierre, en fait. Je vais convertir pour nos amis européens, là, mais peut-être à 500 mètres devant vous, là. OK, tu m'as perdu. C'est ça, nous, on est Québécois ici. 15 pieds. Ah! Non, c'est un bon... on peut s'imaginer, tu sais, 500 mètres, c'est un demi-kilomètre quand même. C'est plus un grand pâté de maison à Montréal, mettons, ceux qui ont cette référence-là. Puis sinon, les autres, vous ferez la conversion les autres, sur Google. Désolé. Désolé. Vous tirez sur Google Maps, oui. C'est la seule façon de le faire. Voilà. Donc... c'est là où vous êtes amené par les nains qui donc vous accompagnent et vous amènent en fait vers cet amas de tentes-là où ils vous disent, ils vont vous présenter à la personne qui run la place, qui est Guldur. Guldur se trouve à être derrière une espèce de grand
étal où il y a plusieurs tuniques, cottes de mailles, épées qui sont posées là. C'est un nain qui a les cheveux blancs, un peu frisés, mais qui n'est pas le teint foncé. Il a le teint rosé, un peu comme les nains que vous avez croisés à Bardoria. Et il vous accueille en faisant comme « Ah, des nouveaux arrivants! Bienvenue à Tokaria! » Mais attends, toutes les autres sont gris. Toutes les autres sont gris, mais vous voyez autour de vous qu'il y a des nains, justement, là aussi, je ne vais pas dire normaux, mais de la variante que vous avez déjà vue. C'est-à-dire, il y a une mixité quand même. Exactement. Okay. Une mixité de nains. De nains, oui. OK. Mais il y avait aussi des humains puis tout, là, qu'on a... Exactement, oui. Vous voyez des gens aussi, d'autres types de personnes, plutôt des humains, mais si vous faites tous un jet de perception, si on va voir qu'est-ce que vous voyez de tout cet amas-là. En plus, ça a été quelques minutes, là, le temps que vous veniez. Petit jet de perception. On va ouvrir le bal aujourd'hui. J'ai 21. 10. 18. Et ça, 7? Ah, j'ai 20. 20, d'accord. Donc, à part la personne qui a eu 10, puis toi, tu suis le groupe et tu restes focusé sur peut-être ta paranoïa. Au lieu de regarder au loin, tu regardes vraiment le groupe avec qui tu es. Ouais. Tu vois que tout le monde est bien chill. Ça, ce que les autres, vous voyez qu'il y a l'air d'avoir une espèce de casino à droite, parce que vous entendez des espèces de roulettes, puis des gens qui crient, puis il y a des tables avec des cartes, puis par les fenêtres, vous le voyez. Est-ce qu'on est familier avec le concept d'un casino? Oui, les jeux, il y en a dans des auberges. C'est rarement une grande salle, mais dans les grandes villes, vous avez entendu parler qu'il y avait ces endroits-là où c'est des maisons de jeu, en fait. Vous voyez qu'il y a l'air d'avoir une tente aussi, avec écrit concours. Ça, tu vas spotter qu'il y a concours de cuisine. Oh ouais. Regarde, tu vas voir qu'il y a quelque part sur la même tente, il est écrit concours de force. C'est large. C'est large. Je voulais cuisine aussi, c'est large, là. T'as la viande, t'as... les armoires. Et je pense que c'est toi qui avais le meilleur jet, Rosie, hein, avec 21. 21. Toi, tu spots tout ce que les autres ont vu. Tu spots aussi qu'il y a d'avoir une auberge, une espèce d'édifice en bois, 2 étages, avec, des parties que c'est des toiles, mais ça a l'air d'être un plus gros complexe. Puis il y a une affiche devant. Et tu vois aussi qu'un peu plus loin, il y a une espèce d'affiche avec une boule de cristal devant un petit mur. Là. Il y a des gens aussi qui ont l'air d'être rentrés dans les vieux édifices en pierre. La majorité de l'activité est comme au centre, mais on dirait que dans l'étendue de tout ça, il y a des gens qui ont fini par rentrer dans les rez-de-chaussée de certains bâtiments. Oui. Quand tu parles d'édifices en pierre, est-ce que ça donne l'impression qu'ils ont été sculptés à même la roche? Ou c'est plus, ils ont mis des pierres, ils ont mis des pierres. Empilé, soit il y avait une caverne naturelle où ils l'ont creusé, mais ils ont installé des pierres, ça a été monté ici. Ça, d'ailleurs, autre petit jet que je peux vous faire, faites donc un jet d'histoire. Peut-être que ça aussi, ça pourrait être intéressant. 19. 16. 18. Encore, ouais. J'étais 17, fait qu'on complète la suite encore une vous fois. Êtes encore là, vous faites 1, 2, 3, 4. Fait que ce que vous comprenez à la gang, non. Ce que vous allez comprendre à la gang, c'est que vous êtes, dans le fond, dans une ville qui est bâtie sur une ancienne ville. Genre, les bâtiments datent d'une autre époque, puis les gens, c'est pas parce qu'il manque de place dans les bâtiments. Au contraire, les bâtiments ont l'air inhabités. Vous voyez les mêmes toiles d'araignée qui recouvrent un peu les murs, des trucs qui sont lézardés, du lichen qui a poussé. Vous comprenez vraiment qu'il y a des gens qui se sont installés dans cette vieille ville-là, mais il n'y a pas de lien. Puis ça fonctionne avec l'idée que cette ville-là a été abandonnée par les nains il y a très longtemps. Donc sûrement que pendant un bout, il n'y a personne qui a habité là. Puis là, il y a des gens qui sont venus repeupler ça. OK. Bonjour, Guldur. Puis il vous parle en commun en passant. Là, je vous épargnerai le supplice de tous passer par... Allô! C'est les Durgans, il n'y avait pas des bons accents, mais Guldur a un commun acceptable. Hey, c'était même pas un accent, c'était juste de ne pas savoir parler la langue. Oui, je sais pas si les gens ont remarqué, mais le dernier épisode était caricatural par moment. Il était niaiseux. Voilà. Alors, mille excuses. Mille excuses. Non, mais c'est Mais Guldur fait « Ah oui, bonjour, comment vous appelez-vous? » Je m'appelle Rosie Nightwing, et voici mes coéquipiers. Allô? Bienvenue à Tokaria. J'imagine que si vous êtes là, c'est que mes hommes ont jugé que c'était convenable que vous puissiez descendre. Puis ils font juste comme hocher de la tête, comme oui. Je comprends au prix qu'on a payé. J'espère qu'on peut au moins descendre les marches. Vous avez payé pour venir? Redonnez-moi mon argent. Non, mais alors vous êtes encore plus les bienvenus! Sortez le champagne! Est-ce que vous venez chercher quelque chose en particulier ici, ou alors simplement on un peu de venait répit? surtout pour le concours de cuisine, là, je dirais.
La face à Rosie qui est comme non, c'est pas ça qu'on vient faire à la... clin d'œil. Là. Il dit, justement, il dit, le concours de cuisine va commencer ce soir. C'est un événement qui est fort couru. Il n'arrive que 2 fois par année. C'est un concours de quel genre de cuisine? Toutes sortes de cuisines. Les gens proposent leur expertise. Nous avons plusieurs duos de chefs qui sont là ce soir. Des duos de chefs? Mais oui, on fait une fois par année, c'est la compétition solo. Et ce soir, c'est la compétition en duo. Oh, mon Dieu. T'as vraiment Rosie qui se face-slap à répétition, le genre, pendant toute cette conversation. aussi pour toute l'exploration. Ouais, on est encore des vacances aussi, Rosie. Moi, je vais les... Regarde, je sais pas pour toi, mais je vais les laisser ici. Je les laisse ici. Je vais essayer de les battre. Non, regarde, non! Non! Dans le concours de cuisine, rien qui t'empêche de trouver un partner puis de t'inscrire. Je vais me trouver un partner, puis Attends, je vais participer juste pour essayer de battre les sauciers à leur propre petite game, pour leur faire comprendre que la sauce, c'est pas si important que ça, puis que ce qui est important, c'est le produit au départ. Mais c'est sûr que le produit est très important. Puis regarde, si vous gagnez, c'est la sauce qui gagne de toute façon. Hein. Je vais pointer je repointe le truc du concours de force, puis je fais quand même, regarde, il y a un concours de force, vous avez peut-être plus de chance. Ouais, mais je veux sortir des expectations, puis... Des attentes. Des attentes. Excusez, son Dragonborn ressort. Oui, hein? C'est les expectations. Les expectations Dragonborn. Ouais. Toutes les expectations, là, que le monde a... D'accord, regarde, peut-être que vous trouverez un jeune cuisinier qui n'avait pas de coéquipier au sein... Parce que non, regardez-moi pas. Regardez-moi pas avec vos yeux, pas de paupières de même. Si, non, regarde. Je ne vais pas compétitionner dans le concours de cuisine. OK. C'est entre vous et les frères associés. Oh, OK, parfait. Mais donc, Guldur vous dit, oui, le concours, vous n'avez qu'à vous rendre à la tente où c'est affiché, vous pourrez vous inscrire. Mais est-ce qu'il y a des favoris? Ça, c'est la question qui me chicote. Là. Est-ce qu'il y a des... Non, pas des favoris de cheveux, là, les favoris comme les gens qui pourraient gagner. De là. vous à moi, il y a... Je ne suis pas un expert non plus, mais je sais qu'il y a des gens qui sont venus de très loin. Des gens qui sont venus de... pas de Clair de Lune, mais de... De Londres. Ils sont des grands chefs de Londres. C'est Gordon et Ramsay. Les deux viennent de très loin. De Audrinome. Il y a des gens qui sont venus d'aussi loin que d'Audrinome. Et nous avons évidemment des chefs locaux qui sont aussi très, très bons. Mais connaissez-vous Gordon et Ramsay? Je n'ai jamais entendu parler de ces deux chefs de l'enfer. Quoi? Est-ce que j'aurais déjà entendu parler de Gordon et Ramsay? Peut-être. Là, il va falloir que je change des noms. OK. Mais Gordon et Ramsay, ça pourrait être le duo classique qui a fondé une école, sont décédés, puis là, il y a une école qui porte leur nom, l'école Gordon Ramsay. OK. Oui. Mais est-ce qu'ils viennent vraiment des enfers? C'était deux tieflings. That's it. Ouais. Ils faisaient de la bouffe épicée, mais il y en a un qui mettait du sucre. C'était sucré épicé. C'était vraiment bon. Donc, pendant que c'est au concours de cuisine, je trouverai toutes les informations dont on a besoin pour cette mission. Admettons là, que pour Est-ce que vous dites ça à voix haute? Parce que quelle est votre mission? Merci d'avoir écouté. Vous êtes vraiment plus utile que mes coéquipiers. Oui, nous sommes à la recherche d'une forge, une forge qui serait mythique, la forge de Wagram. Forge de Wagram n'est pas ici, ça, je peux vous le garantir. Et la forge de jadis est ensevelie derrière cet amoncellement de pierres. Une grande partie de la ville se retrouve derrière cet éboulis. Nous sommes en fait dans la plaza de Tokaria, jadis un endroit magnifique où mon peuple vivait. Ce sont des édifices qui servaient à abriter de nombreuses familles de nains. Les grands édifices sont de l'autre côté, mais se sont retrouvés être ensevelis après le passage de Wagram. Donc, Wagram est passé dans cette forge, vous dites? Ben, dans cet endroit? Vous ne connaissez pas l'histoire de Tokaria? Merci de me la raconter. Non, je ne vous la conterai jamais aussi bien que Bard Fraser, qui va se produire ce soir autour du feu de la place centrale. Excellent. Il va raconter l'épique de Tokartus, une de nos plus grandes histoires. Et c'est à quelle heure pour pas que je le manque? C'est à 20h72. Oui, excellent. Et le système métrique a rejoint le système horaire. Parfait. Et j'ai cru apercevoir une affiche avec une boule de cristal. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est une dame qui est
est arrivée il n'y a pas si longtemps et qui a décidé de partir boutique ici. Elle s'appelle Sioni Sombre Flamme. J'ai eu peur. Ça sonne comme ça chante, là, ou de quoi de même, là, mais ça doit être elle pareil. Oh non! Oh non! Elle lit dans l'avenir et elle aide les gens à régler des problèmes. Je vois. Est-ce que c'est une très vieille femme? Oh non, c'est une humaine, elle a l'air d'avoir une 40aine d'années. OK. Je suis très mauvais pour estimer l'âge, comme voyez, moi par exemple, vous me donnez quel âge? 158 ans. Je me rappelle pas, donc j'essaye de trouver... Je pense que ça a du sens. Donc vous faites votre âge. Ah, merci beaucoup. Mais donc, si vous voulez, oui, des réponses et des informations sur la forge, malheureusement, je pense que vous n'aurez pas accès à la forge en tant que telle. Par contre, il y a plusieurs personnes ici, des sages, des voyageurs, qui étudient l'histoire de Tokaria. Eux aussi, en plus de Bard Fraser, pourraient peut-être vous donner des informations. Je pense à cet humain qui... avec ses petites lunettes, qui a toujours le nez plongé dans un grimoire. Il doit traîner encore autour ici. Harry Potter? Non. C'est quoi son nom? Gary Potter. C'est un professeur. Je pense que c'est professeur Van Berneck. C'est noté. Parfait. J'essaierai de retrouver ce monsieur avec des lunettes et un grimoire. Il n'y en a pas des tonnes ici. Vous allez voir, il y a plusieurs personnes qui sont venues. Et d'ailleurs, puisque... Vous semblez être bienveillant. Lorsque vous repartirez, nous avons des façons de vous faire sortir qui n'impliquent pas de remonter à la surface. Nous gardons évidemment ces portes de sortie secrètes afin d'éviter que n'importe qui puisse entrer ici à tout vent. Mais si nous ne remontons pas à la surface, sommes-nous vraiment sortis? Pardon? Non, mais je veux dire, au lieu de remonter et de tout remonter les escaliers, on a des sorties au niveau ici qui vous amènent juste dehors. Oh. Mais si vous voulez reprendre le super long chemin épuisant qui vous coûte une journée, si vous n'êtes pas pressé, je ne sais pas, vous avez peut-être des choses à faire, peut-être des missions pressantes dans le temps qui vous tiennent occupé et qui en tout cas... Comment vous savez? Je parlais en termes génériques. Ah, OK. Ah, c'est un bon exercice. Oui, il faut faire avoir de l'empathie, se mettre dans la peau des autres. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, d'ailleurs, je suis un des marchands de la ville. J'ai d'ailleurs à ma disposition, comme vous pouvez voir, tout un arsenal, des armures, des armes aussi. Nous avons toute une panoplie d'épées seconde main. Je ne vous dis pas le nombre qui arrive avec la main encore sur le pommeau. Vendez-vous de la viande? Pas moi, mais un peu plus loin, oui. Il y a quelqu'un qui chasse des créatures nocturnes. Il cherche le meilleur produit, je pense. Je cherche le meilleur produit. ça va se trouver plus loin dans la place. Chez nous, le forgeron vendait aussi la viande, alors c'est pour ça que je demandais. Ah, ici, nous sommes plus spécialisés que ça. Et d'ailleurs, si vous avez besoin des services d'un forgeron, n'allez pas voir le vieux Murok. Pourquoi? Il est à demi fou et il y a plusieurs personnes qui se sont plaints de son accueil. J'irai le voir. C'est à vos risques et périls. Mais vous dites il est à moitié fou. Qu'est-ce qu'il dit pour qu'on le traite de fou? Il raconte de vieilles histoires, des trucs que personne ne croit. Ça sonne comme notre gars, ça. Lui ou la fille qui sonne comme la sachante, t'es comme... Oui, ne sommes-nous pas justement des gens qui ont l'air un peu fous et qui disent des vieilles histoires un peu partout, hein? On vous parle en ce moment d'une forge que vous dites qui n'existe pas vraiment. Ben, regarde. Puis l'éboulement là, devant l'autre côté de la ville, vous dites que ça s'est passé lorsque Wagram est passé? Oui, il y a eu un combat. Ça fait combien de temps? Cela fait des milliers et des milliers d'années. Puis depuis, vous avez jamais pensé, hey, si on prend tout ce temps-là, enlever une roche de temps en temps, on va arriver là. Certains nains ont tenté de passer de l'autre côté, mais semble-t-il qu'il y a des apparitions. Certains nains se sont retrouvés prisonniers de l'autre côté et leurs fantômes hantent encore cette partie de la ville. On fait tous des hochements de tête, on se regarde. Ouais, il faut falloir aller là. OK. Ça ressemble à nos genres de... N'allez pas faire les fous. Cet endroit est maudit. Vous avez de quoi contre les fous, hein? Ne soyez pas sots. Est-ce que je peux vous être utile d'une quelconque autre manière? Sinon, je peux peut-être vous recommander cette auberge si vous désirez rester plus d'un temps ici. Il faudrait certainement être tiré là, de
notre séjour, étant donné le concours de cuisine. Parfait, allons prendre une chambre. Au revoir, Guldur. Merci pour tout. Et nous nous reverrons sûrement lors des festivités. Absolument, je serai dans les parages. Et j'irai écouter l'épique de Tocartus. C'est une grande histoire. Est-ce que vous fumez, vous autres? Nous? Ben, vous, personnellement, là. Je sais pas, est-ce que j'ai le feu sur moi? Ben, je vous offre cette clope. On m'a donné cette clope. Moi, je fume pas vraiment. Là. C'est un truc de l'extérieur. Je ne suis pas familier avec ces objets. On le mange? Non. Il faut le sucer quand c'est en feu. Ouais, vous mettez le feu au bout. Vous le mettez en feu, vous sucez. Maintenant que Rosie, elle fume, elle peut y montrer, elle prend la clope, elle allume le bois avec une petite allumette. Puis là, j'y donne. Ah, j'ai mal à la tête et j'ai les yeux pleins d'eau. Voulez-vous que je la J'en veux d'autres. Puis vous venez il est complètement addict. Avec 2 puffs. Ouais, c'est tout ce que ça prenait. Parfait. À plus tard. Moi, je m'en vais. Ouais, parfait. Veux-tu qu'on aille tout de suite vers le vieux Muroc? Ouais, on peut aller voir Muroc. Vous voulez commencer par aller voir Muroc? OK. Puis vous, qu'est-ce que vous allez faire, les sauciers? Ben, on va aller voir. On va s'inscrire. C'est ça que j'allais dire. Ils vont s'inscrire au concours. On n'allait pas voir le vieux Muroc. On peut aller tout le monde ensemble. Ouais, plus on est de fous, plus on rit. C'est vrai, ça. Regarde, fais-nous un petit jet de survival. OK. Pour le trouver, parce qu'il n'est pas non plus... 12. 12, ça va te prendre un certain temps. Vous faites un bout dans la ville. Vous voyez qu'il y a énormément de campements, justement, temporaires. Vous spottez aussi au passage d'autres personnes que vous n'aviez pas vues, dont un groupe d'orques qui se tient pas mal au centre de la place, puis qui n'a pas l'air de... J'en parlais avec grand monde. Je vais juste vous le mentionner, ça fait partie là, du backdrop Ils sont habillés comment? Du paysage. Ils sont habillés comme des guerriers, des chasseurs. Puis c'est ça, comme je vous dis, ils se tiennent pas mal tous ensemble. Puis c'est pas que c'est impossible, mais c'est rare de voir des orques dans des... J'aimerais ça aussi... À l'intérieur, déjà, là? Si jamais on croise quelqu'un avec le symbole de Griva, fais-nous signe. Si jamais. Là, c'est un concours de cuisine. On peut peut-être rencontrer des amis. Peut-être. Ça se pourrait. As-tu l'air d'être des chasseurs, des trappeurs, les orques? Ils ont des arcs, ils ont... Fais un petit jet d'investig, quand même, si tu prends le temps de les regarder. OK. 8. Ça pourrait être des chasseurs, comme ça pourrait être des... T'en as pas vu assez pour savoir si c'est des civils ou peu importe, mais ils ont des arcs. Puis ils sont en dedans d'une forteresse naine. Yeah. Hey! Ça va? Qu'est-ce que vous voulez, étranger? Pas grand-chose, je trouvais que vous détonniez avec le reste. Est-ce que vous nous cherchez querelle? Pas particulièrement, non. Et nous détonnons, nous avons bien le droit d'être ici. Nous avons payé notre bonne entrée comme tout le monde. Demandez c'était combien, lui? Ouais, vous avez payé combien, vous? Nous avons négocié et nous avons pu rentrer pour 10 pièces d'or. Pourquoi vous demandez, étranger? Vous êtes des bons négociateurs. Il le faut. Votre équipement me fait penser que vous êtes sur une chasse. Ouais, la chasse n'est pas bonne. Nous sommes nouveaux dans ces régions. Lorsque nous sommes tombés sur cette ville, nous avons compris que nous pouvions venir y vendre du gibier, avoir d'autres items. Donc, nous sommes arrêtés ici et nous venons de faire une prise assez maigrenette dans le sud. Nous en profitons pour reprendre les forces et ensuite nous retournerons chasser. Moi, j'aimerais faire un jet pour savoir si tu dis la vérité. Mm-hmm. OK. Nice. Je le fais, là. Oh, shit. Attends. Ah, mais avec mon anneau, je peux... T'as avantage, oui, exact. avec ton anneau. C'est peu. T'as roulé combien? 9 plus 6, là, qu'à 15. 15. Tu vois qu'il est pas bavard, mais tout ce qu'il vous dit, ça a l'air d'être... c'est pas des menteries. Je regarde, puis je fais legit. Et où est le reste de votre clan? Là, tu vois qu'il y en a une couple qui commence à être à l'écoute de ça, puis fait comme... Notre clan n'existe plus. Vous êtes les 4 derniers survivants? Sont-tu 4? Ils sont plus que 4, mais ils font comme... C'est on va dire qu'ils sont... Je pense que j'avais 6 Chien noms. pour les Bref, ils sont 6 6. Ils sont 6. Ils sont 6, OK. Comme... Notre clan, c'est morcelé. Qui est Ils sont 8, pardon. Et vous êtes le leader de votre petit groupe? Oui, je m'appelle Clar. Là, sont 10.
À chaque fois que vous en parlez, il y en a 2 de plus qui pop. Ouais. Mais il dit... Je m'appelle Clan, oui. J'ai pris la tête de ce clan. Il y a mon frère mort, son frère chef, Son frère à lui. mon cousin Ran, et évidemment il y a Mikar, et les 3 dames qui nous accompagnent, Fanarad, Melid et Varan. Coucou, hello. Bonjour. Vous êtes plutôt joli avec vos écailles. Thanks. Petit truc qui se passe avec Varan. Il y a un moment de romance. Vous avez l'intention de vous établir où? Voyons, il joue à la police. Là, Nous sommes des nomades étrangers, tout comme vous, les voyageurs. Seulement maintenant, nous sommes beaucoup moins. Et nous ne sommes pas les bienvenus dans la majorité des villes. Nous avons tenté d'aller à Brise-Montagne. N'allez pas là. On nous a retourné. Non, n'allez pas là. Vous connaissez Brise-Montagne? C'est là que vous êtes allé chercher les frères Pro. Ah, pour vrai? Ouais. oui. Les gens ont tendance à mourir facilement dans ce village. Oui, les humains sont si frêles, vous savez ce que c'est. Et sans offense, messieurs. Tout à fait. C'est vrai qu'on meurt vite quand même. Ah, des fois, il peut juste regarder de côté, snap. Tu vois que ils rient plus, eux. Il y a juste regard qui Ouais. rit. Il y a juste regardé où les angles, le gars, comme... C'est de l'humour, j'imagine. Non, pas, non. C'est vrai. Là, il te prend comme un petit peu à part. Il fait... Changeons de sujet. Je n'aime pas évoquer le dispersement de notre clan devant les autres. Cela ramène de mauvais souvenirs. Je peux comprendre. J'ai perdu le mien aussi. Oui, Ben, façon de parler, ils sont... Présentement, mon oncle est à ma droite et... Je peux voir ma Regarde, tante, pas très loin. Regarde, on dit pas ça, les gens vont penser qu'il est fou. êtes-vous un de ces guerriers connectés sur ses ancêtres? Ah, finalement, c'est correct, tu peux y dire. Ah, surprise, hein? Oui, vous savez c'est quoi? Nous en avions jadis dans notre clan. Nous n'en avons pas avec nous, mais je sais que c'est là la marque d'un grand guerrier. Et nous respectons la prouesse martiale. D'ailleurs, mon frère Gmor s'est inscrit au concours de force. Vous devriez peut-être aller le voir et tenter de le challenger. Là, comme ça, au corps à corps? Non, c'est un concours organisé. Il y a une grande somme à gagner. Ah oui? C'est organisé par... il est dans la tente là-bas. Vous allez le voir, il s'appelle Hervé Ange de Lille. OK. J'irai le voir. Connaissez-vous ce nain un peu cinglé qu'on nomme Murok? Murok. Non, jamais entendu parler. Nous sommes, comme je vous le dis, de passage et nous n'avons pas encore exploré toute la ville ici, mais je sais qu'il y a des centaines de personnes. Et entre vous et moi, je suis à la recherche de Je pensais que t'allais dire comme lequel est le plus beau des deux. On veut aussi le savoir. Oui, de vous à moi. Entre vous et moi, regardez les 2 frères. Celui à droite est beaucoup plus beau, là. Ah, je sais, automatiquement, on le sait tout de suite. Mais à part ça, non, ils sont impossibles de les différencier. Je sais, ils sont tellement identiques. Non, ma question, c'est plutôt... sauriez-vous où je pourrais trouver la pièce de viande idéale? Attends une minute. Non. J'aurais essayé. Vas-y. Je ne peux pas vous proposer la meilleure, mais je peux vous proposer quelque chose d'assez unique. Ah, oui, unique, OK, c'est bon, ça sonne bien. Nous avons capturé du gros gibier, mais nous avons capturé aussi des choses que les gens ici ne veulent pas manger. Des choses pourtant qui sont délicieuses. Comme? De la viande sauvage, d'escargorie. Faut cuire. Faut cuire très lentement. OK. Escargorille, est-ce que c'est comme un escargot puis un gorille? Ensemble? C'est un gorille avec une carapace. Christ Lord. C'est énorme. Oui, c'est pas genre un petit affaire comme pas un du escargot. petit gibier, Non, là. non, c'est genre du gros gibier sauvage. Je dis, On en a une et personne n'a voulu en acheter. Alors c'est ce que nous sommes en train de manger tranquillement, pas vite. C'est bon, je vous en prends un flanc. Un flanc complet. Je peux vous le laisser pour peut-être 6 pièces d'or. Ah, c'est bon, ça marche. Regarde, négocie. Hein? Négocie. Les gars, quoi?
OK, d'avance. Fait que tu t'achètes un bon gros flanc d'escargorie. Fait que ça vient avec une partie de la carapace. Il t'appète, il donne le flanc au complet. Fait que t'as encore les côtes et tout. Puis t'as un bon 3-4 pouces d'épais de muscle en dessous. Ça vaut la peine. S'ils me considèrent comme un guerrier, t'inquiète, ils m'ont même baissé le prix. J'en suis convaincu. Ceux que en arrivant, 12-20 pièces d'or. Il vous a dit qu'il y a eu l'entrée pour 10 pièces d'or au lieu de 50. Toi, t'es comme, oui, il va être parfait. On peut leur faire confiance sur parole. Et voilà. Confiance à mon flair. Parfait. Mais donc, vous êtes équipé de ça. Et là, vous aviez cherché un peu. J'avais dit que ça avait pris du temps. Puis là, finalement, on a eu cette petite parenthèse, là, exactement, avec les orques. Mais c'est des petites informations de plus. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous continuez à marcher et vous finissez par entendre un ting, ting. Et vous vous rendez compte que vous êtes comme un peu plus loin du centre de la ville, mais de l'autre côté. Donc, vous êtes entre l'endroit où vous avez rencontré Guldur au centre, et les boulis de pierre. Derrière le dernier bâtiment, vous voyez quelqu'un qui s'est comme installé une espèce de petit amas de briques qui a l'air d'alimenter ça. Il y a un gros soufflet aussi pour raviver les flammes. Il plonge dans des morceaux de métal avec des pinces. Il a l'air d'avoir des petites lunettes qui le protègent quand même les yeux. Un gros tablier, il est couvert de suie. Et il tape donc avec des gants, avec un marteau sur un morceau de métal qui repart sur une enclume. Et juste à côté, il y a une espèce de baril. Il va comme refroidir le truc, le réchauffer. C'est un peu comme ça qu'il produit ses affaires. Mais surtout, lorsque vous approchez plus proche, vous entendez qu'il fait comme « Eh bien là, c'est ça, mais personne ne saura. Parce que depuis ce temps-là, et avec ça, et puis tout le monde va voir que finalement, c'est comme ça qu'il fallait faire. Parce que plus on remet notre travail sur notre métier, et bien plus les résultats seront grands. Parce que c'est sûr que si... » Il se parle à lui-même, là, un petit peu... Monsieur Muroc! Muroc tape fer, oui, puis il regarde, mais pas dans ta direction. J'enlève la tête, mais il regarde ailleurs. Oui? Est-ce que vous me voyez? Je suis juste ici. Il se rapproche de toi, puis il va pas vraiment te fixer, mais il va regarder autour de toi, faisant comme « Ah oui! On m'appelle! Est-ce que c'est l'heure de souper? » Non, Monsieur Muroc, c'est l'heure de nous dire tout ce que vous savez. Eh bien, tout d'abord, le langage nain commence avec un alphabet de 27 lettres. OK, peut-être la pas première lettre, Stop, attendez. Est-ce qu'il parle nain ou il parle... Il parle comme un présentement. OK, parfait. OK. Non, plutôt tout ce que vous savez sur la forge de jadis. La forge de jadis, la grande forge de Tocartus. Et ici ont été façonnés les plus beaux objets de Logrinia. Avant qu'on ne nous les subtilise. Oui, ils vous diront que je suis politique, ils vous diront que je suis tranché. Attendez, monsieur mais Muroc, je sais ce qui s'est passé. Monsieur Muroc, attendez. Quoi? Vous avez parlé des plus beaux objets. Des plus beaux objets. Quels étaient ces objets? Les objets de Philémon Fabernier. Des épées en pierre, solides comme de l'acier. Je le regarde, puis j'y sors l'épée que j'ai dans ma poche. Vous n'êtes pas original! Vous n'êtes pas fou. Attendez, puis là, il la regarde, et là, il a l'air de, comme justement, refocuser ses deux yeux sur place dans leurs orbites. Il fait « c'est une œuvre d'environ 4000 ans, cette épée, c'est un véritable trésor! Où avez-vous... » Il prend par les épaules. « Où avez-vous trouvé ça? » Mais attends, c'est-tu un nain? Oui. Il me prend pas par les épaules, il me prend genre par les bras, s'il coude. Oui, c'est vrai, oui, il prend par les coudes. Là. Où avez-vous trouvé ça? Je l'ai trouvé à Bardoria. C'est donc là. Philémon aurait... Ça, oui, c'est ce que j'avais lu. Il s'est déplacé, il a survécu à l'attaque de Wagram. Il n'est pas mort, je l'ai dit à tout le monde. Ils vont vous le dire que je suis tranché, que j'ai des opinions. Là, attendez, ils vont vous le dire. Monsieur Muroc, si Wagram, là, c'était sa forge, pourquoi est-ce qu'il l'aurait attaqué? Ce n'était pas la forge de Wagram, c'était la forge des nains. Wagram est arrivé ici. Et oui, il a commandé des objets, mais non, ce n'était pas sa forge, et ça ne lui a pas plu d'ailleurs d'être obligé de venir ici tous les jours pour venir chercher ses objets. C'est pour ça, moi, je vous le dis. Est-ce que vous avez quel âge, Monsieur Muroc? J'ai 662 ans. Mais là, on parle... Ça, c'est arrivé bien avant lui, quand même. Oh oui, c'est mon grand-père qui me racontait ces histoires lorsque j'étais petit, que je n'avais que 88 ans. Ce n'est pas des histoires pour les bébés. Les bébés de 56 ans. Oui, mais moi, je vous le dis. C'est à cause de Wagram, tout ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Les éboulis, les tonnerres,
faire la lumière sous la terre, je vous le dis, ils vont vous le dire. Je vais trop loin dans mes opinions. Vous êtes tranché. Je suis tranché. Vous êtes politique. Politique, oui, exact. Je n'ai pas peur, moi, de l'establishment. Mais mon Dieu, vous parlez Dragonborn, establishment. Mais croyez-vous qu'il y a un chemin pour aller derrière l'éboulis? Ah non, justement. Vagram, il a tout brisé pour que personne ne retourne de l'autre côté. Et c'est là que Tokartus, il est resté prisonnier. Mais moi, je vous le dis, il est sorti. Il n'est pas mort. Tokartus? Tokartus lui-même. Mais s'il est sorti, il y a donc un espace là, pour rentrer aussi? Pas de ce côté-ci, en tout cas. Il est plus malin que ça. Il savait que Vagram laisserait des gens derrière. Ces guerriers avec les masques dorés. Ah oui, ils étaient des milliers. Puis là, il vous mime dans l'espace. Et des milliers ici. Des milliers à tuer, à massacrer tous les nains. Des guerriers avec des masques dorées qui tuaient les nains. Oui, c'est ce qu'on raconte dans les histoires. Je note tout ça. J'adore la conversation qu'on a avec cet homme. Dites que Vagram a détruit la forge ici. Qui sait, non, il s'en est construit une autre après. Vous savez où est cette forge? Ah, la forge sur l'île maudite. Personne ne sait où est cette île. Seul Tokartus, peut-être. Car il avait eu vent, mais il ne voulait pas déménager, non. Il faut parler d'une histoire qui s'est passée il y a des milliers d'années, Tokartus. C'est un fantôme? Est mort. Non, certains disent qu'il est devenu un dieu lui-même. Ah, ok. Ben, à ce moment-là, ça va être facile de lui parler. Moi, je suis constamment en train de parler avec les dieux. Il y a des gens qui croient en Tokartus. Puis là, il rouvre un peu comme son tablier, puis il vous montre qu'il y a une espèce d'enclume sur un pendentif. Il dit, moi, le premier. L'emblème de Tokartus? En fait, pour que ce soit vraiment l'emblème de Tokartus, ce serait un triangle sur une enclume. Là, il n'y en a pas. Parce que vous avez vu à l'entrée là, que son symbole, c'était un triangle, la pointe par en bas avec un marteau. Exact. Mais le triangle serait sur l'enclume qu'il porte. Je regarde ça, 6, comme... Peut-être tant que tu poses une question. Ben, disons, quand Vagram est passé visiter, là, il était accompagné sûrement de ses amis, là, ses amis proches, là, comme Griva. Vagram n'a pas d'amis. Vagram est un deux-visages, un menteur. Ne vous fiez pas aux fervents de Vagram, ils sont aveugles. Griva est ami avec Souni. Exact. Tu mélanges toutes les histoires, là. Et il y a une chose que c'est pas lui qui pose des questions. Puis il dit, non, vous êtes dans l'erreur, mon ami. Personne n'est l'ami de Vagram. Si vous devez retenir une chose, ils vous diront que c'est tranché. C'est que personne n'est l'ami de Vagram. C'est politique. Mais les objets que Vagram avait demandé à être forgés dans la forge de jadis, est-ce qu'ils ont été forgés? C'est une bonne question. Moi, ce que je sais, c'est ce qui s'est passé ici, pas ce qui s'est passé avant, après, et surtout ailleurs. OK, parce que là, tu es en train de me dire que c'est dans la forge qui serait sur une île perdue. L'île perdue, l'île maudite. L'île... on m'a dit des visiteurs que cette île était remplie de morts-vivants, une armée de spectres qui protège la forge de Vagram. Ça ferait du sens. Et cette île, est-ce que vous savez dans quel coin elle se retrouverait? Tout ce que je sais, c'est que les distances ne semblaient pas entraver Vagram. Cette île peut être n'importe où. Pas sur le continent, évidemment, parce qu'il n'y a pas de lac assez grand pour avoir une île. Mais partout autour des côtes, qui sait? Peut-être même à l'île de Montréalopolis. Jamais entendu parler, ça m'étonnerait, ça ne doit pas exister. Oui, c'est ça. Pour moi, en tout cas, ça n'existe pas. Je métagame un petit peu, mais non, c'est vraiment pas quelque chose qui se dit, quoi. C'était quand même dans notre dimension, là, sur ce même plan. Cette dimension? Tout est en dimension. Puis les tables, ça, c'est en dimension. Les tables, ça, c'est en dimension. Et regardez les dimensions de mon atelier! On peut pas dire le contraire, effectivement. Tout est en dimension. On m'a dit que je pourrais peut-être trouver un professeur Van Der Beek,
croyez-vous Van qu'il a? Berneck? Non, je ne le connais pas. Jamais entendu ce nom. Mais vous m'avez corrigé. Je ne me tiens pas après des visiteurs. Ils se tiennent souvent à l'auberge et près du centre, là où il y a tous ces soi-disant marchands. Moi, je suis un artisan. Regardez les œuvres que je fais. Un jour, je serai bon comme Philémon Fabernier, ou peut-être même comme Tocartus lui-même, s'il me prête une étincelle de grâce. Tocartus, c'était juste un forgeron, c'est ça? C'était le grand forgeron, le roi nain de Tocaria, le fondateur même. C'est lui qui a ordonné d'ériger ces bâtiments autour de nous. Jadis, cette cité était resplendissante. C'est de lui qu'il a inventé l'enclume. Nice. Je ne connais pas cette histoire, mais peut-être en savez-vous plus que moi, Dragonborn. Comme votre commerce là, est quand même une distance proche des éboulis de roche, est-ce que vous auriez témoigné de gens qui se seraient intéressés à l'éboulis dernièrement? Je ne prête pas vraiment attention à cela. Je sais qu'il y a toujours un peu de mouvement, des gens curieux qui viennent soit se ramasser un souvenir dans l'éboulis ou alors qui tentent de trouver un passage qui n'existe pas. Je sais aussi qu'il y a cette énorme pierre juste là au centre que certains semblent vénérer. Ils laissent des petites offrandes devant, mais je ne suis pas vraiment de ceux qui aiment faire des offrandes à des rochers. J'aime mieux les taper et les former pour en faire des objets. Est-ce que vous auriez déjà considéré que le rocher n'est pas un rocher? Comme des fois, dans une certaine circonstance, une épée n'est pas vraiment une épée. Non, mais regardez. Puis là, il pointe, en fait, puis vous voyez que dans l'éboulis, effectivement, il y a comme, tu sais, plein de roches, bon, de toutes sortes de tailles, mais clairement qu'il y a une partie, puis c'est visible en haut, de la caverne qui s'est effondrée, où il devait avoir une espèce d'arche. La portion en pierre qui était par-dessus, ça l'a fini par casser, en fait. Puis là, il y a notamment un énorme menhir, mais plus gros qu'un menhir, là, gros comme un mini gratte-ciel de pierre qui est comme tombé au milieu, qui est cassé un peu sur le côté, mais qui a l'air de boucher la grosse partie, puis le reste des pierres remplit les trous autour, en fait. Et est-ce qu'il y a déjà des gens qui ont tenté de transmuter la pierre pour pouvoir faire un chemin? Des magiciens, sans doute, avant que nous revenions. Vous savez, nous ne sommes de retour à Tocaria que depuis quelques années. Pendant longtemps, ces cavernes étaient inhabitées. Des créatures s'y sont promenées. Il y avait des explorateurs et des curieux aussi à l'époque. Ça fait combien de temps que vous êtes de retour? Je dirais peut-être à peine une 50aine d'années. Vous habitiez où, vous, personnellement, avant? Nous étions plus bas. Après le dernier passage de Wagram, plusieurs nains parmi nous sont partis à l'extérieur, mais d'autres ont préféré creuser plus profond et rebâtir leur vie dans d'autres cavernes. Mes ancêtres ont fait ce choix. Là, lui, as-tu un teint grisâtre ou non? Lui, je te dirais, gars, il a le teint grisâtre, les yeux blancs, mais il a la barbe poivre et sel avec du brun. OK. Donc, est-ce que c'est les gens qui, depuis plusieurs générations, sont restés sous terre qui sont plus grisâtres? C'est une question très personnelle à demander, mais oui, c'est exactement ça. Nous sommes descendus plus bas et, à force d'être sous la lumière phosphorescente des champignons des profondeurs, notre peau s'est acclimatée pour mieux aller chercher les nutriments. Et oui, certains d'entre nous ont la peau grisâtre, voilà. Désolé, je voulais juste... Je ne le prends pas personnel, je suis né comme ça. Et puis, il n'y a pas de différence entre nous et les autres nains, d'ailleurs. Vous avez vu que, depuis que vous êtes arrivés, il y a une grande mixité dans notre société. Et si ça fait seulement 50 ans que vous avez repris la ville, là, est-ce qu'il y a des gens que vous connaissez qui étaient dans les premiers arrivés, là, qu'on pourrait, je sais pas, là, qui auraient rencontré les... On nous parle de spectres, là, des créatures. Le père de Guldur, mais il a trépassé il n'y a pas longtemps. Il y a peut-être Morius Cascorn. C'est le propriétaire de la taverne. C'est un des premiers qui a vu le potentiel ici et qui a fait bâtir un des premiers bâtiments en bois, d'ailleurs, au lieu des tentes. On n'avait pas rencontré d'autres casse-cornes, là, jadis? Ça me dit quelque chose, moi aussi, casse-corne. C'est une lignée qui est originaire de Tocaria. Ils étaient là à l'époque de Tocartus. C'est pas le forgeron? Mais c'était pas lui, justement. Exactement. Qui forgeait les choses. Exact. Il y a déjà eu des forgerons jadis, mais je ne sais pas si la tradition s'est perpétuée. Morius est un ancien d'une auberge et son père était marchand de textiles. Et il semble avoir un cousin lointain qui est forgeron à Bardoria. Ah ben, ça parle au job. Bon, est-ce que vous avez besoin d'une épée?
Donc, comme vous voyez, j'ai la meilleure épée en ville. Oui, effectivement. Eh bien, ce n'est pas que je n'aime pas vous parler, mais je dois terminer ma journée de travail. J'ai des commandes à remplir, alors peut-être que nous nous reverrons ce soir au grand feu si vous venez écouter les pics de Doc Artus. Toujours besoin de flèches. Et je vous le dis tout de suite, on va sûrement me sortir avant la fin, parce que moi, je vais vous le dire, ce n'est pas la vérité ce qui va être raconté ce soir, et je suis tranché, n'aie pas peur des homiliades. Il s'en va sans vendre de Il flèches. s'étrangle lui-même. à Mais j'ai toujours besoin de flèches. Vous avez besoin de flèches? Ouais. T'as pas des flèches magiques? Oui. Tu es censé en avoir des flèches +1. Oui. Mais j'en ai quand même un nombre. T'en as 11. J'en ai 11. Des flèches, oui, je vous les vends. Ça en prend des normales. Une pièce d'argent chacune, et j'en ai une quinzaine que je peux vous vendre et qui sont parmi mes meilleures. OK. Ça va donc coûter 1,5 gold. Étienne, tu notes tout ça parce que c'est toi qui avais noté là. 1,5 et 6. Et 6 Oui, pour 6 la pour viande. la ouais. viande. 7,5. Je vous coûte cher. C'est juste regard qui achète Et plein peut-être, parce que là, pas le temps tire à sa fin, mais notre épisode avance et là, on arrive bientôt à la fin de notre heure. Peut-être que juste avant de terminer, vu qu'on a parlé aux orques à Muroc, peut-être que les sauciers voulaient aller s'inscrire au concours de cuisine. Faudrait pas manquer quand même là, le moment pour s'inscrire. C'est sûr que là, il y a des choses à faire, mais il faut aussi faire la sauce. Hein? C'est très important. Je me demande, est-ce qu'ils fournissent les aliments ou est-ce qu'il faut amener nos propres aliments? C'est une bonne question. Moi, je suis prêt à prendre ce qui passe. Hein? On est capable de faire avec n'importe quoi, de toute façon. C'est sûr. Regarde fort que tu te trouves un coéquipier pour t'inscrire aussi. Tu pourrais gagner des grands prix au concours de force. Il y a ça. Mais Il y a ça. il vient d'acheter une viande pour 6 $. Rien n'empêche de la manger. Ben, rien n'empêche de vous la donner aussi. C'est quelque chose que vous avez jamais vu, de l'escargorille. L'escargorille, j'en ai jamais cuisiné. Si seulement je savais comment cuire ça. Vous êtes des chefs, tu sais, je veux dire. Vous arrivez You dans do it or you don't. dans la tente où il y a le concours de cuisine. Vous voyez qu'à l'intérieur, il y a des gens qui sont en train de préparer des tables. Il y a l'air d'avoir plusieurs petits fours individuels qui ont été installés aussi autour des tables. Donc, clairement, il y a des tables pour chaque participant, avec aussi chaudron, etc. Il y a comme plein d'ustensiles qui sont en train d'être placés. Et vous voyez au centre, il y a un grand dude avec une petite barbe courte et les cheveux rasés, avec un grand tablier blanc qui est en train de coller les shots. Donc, il fait comme ça va aller là, ça va aller là. Puis là, oubliez pas, hein, parce que Madame Helmut, là, elle a dit qu'elle voulait vraiment avoir ses trucs à gauche parce qu'elle est gauchère. Elle voulait juste être sûre que ça la ralentisse pas. Parfait. Oui, OK, t'es parfait. Ça, c'est la temps pour les... OK, pour HFX, parfait, excellent. Puis, il est en train de coller les choses. Vous... Est-ce que je peux vous aider, messieurs? Excusez-moi, mon brave, nous sommes à la recherche d'un endroit pour s'inscrire au grand concours de cuisine. Ah ben, vous tombez sur la bonne personne. C'est moi l'organisateur. Je m'appelle Stéphano Paella. Enchanté. Je suis en charge du concours. Est-ce que vous savez que c'est en duo? Est-ce que vous allez compétitionner ensemble? En duo, ben, Oui, ça tombe oui. bien. On est justement un duo de renom. Écoutez, je vais prendre... Attends, il va chercher un parchemin, une plume, un encrier, il va commencer. Est-ce que, regarde, toi, tu vas... Non, mais il est décidé que c'est pas ça. OK. Mais bref, donc, vous arrivez, vous vous inscrivez. Alors, ça prendrait vos noms? Oui, moi, c'est Saucette. Saucette, excellent. Et vous? Saucisse. Ah, c'est thématique, c'est bon, ça. Oui, nous sommes les sauciers de Griva. Ben, vous êtes le 4e duo, en fait, qui s'inscrit. Ah, c'est pas, bon. c'est pas très populaire. Ah, le non, mais concours. c'est très réputé, par contre. Ah, OK. Ah oui. Puis la bourse est quand même de 500 pièces d'or pour le gagnant, là. On parle pas d'un truc négligeable. Ah, mais nous, on le fait pour la sauce, hein. Ah, ça, c'est là qu'on reconnaît des passionnés. Ben, vous allez voir, là, il y en a plusieurs autres passionnés, là. Il y a notre... je sais pas si vous connaissez un peu les autres compétiteurs, là. Il y a des gens qui viennent d'Audrinôme, là. Ils sont réputés, eux autres. Il paraît même qu'ils ont leur diplôme de l'Académie de la sauce. Ah, ça nous fait pas peur, ça. Ils sont réputés, là. Ils ont voyagé partout, là. Ils ont été notamment chef invité sur le Papy Yacht. Ça a été un grand succès. Ça s'est très bien terminé dans le plus grand respect, là. Ils ont vraiment un CV assez impressionnant. Est-ce qu'on travaillait là quand il était chef invité? Non, c'est ça. Ils ont fait ça juste après, puis ils viennent d'arriver. Parfait. De ce que j'ai compris, là, la personne qu'on doit émerveiller, là, c'était Madame Helmut. Madame Helmut, c'est une des participantes. Elle puis sa blonde, ils sont...
Oui, c'est des alphelins. Puis ils font de la cuisine traditionnelle alphelin. C'est quand même assez impressionnant ce qu'ils font là. Avec des légumes, là, tu serais surpris. Mais pour le panel de juges, en fait, est constitué de membres de l'Académie. Écoutez, tout d'abord, il y a moi, comme chef organisateur, évidemment, j'ai mon droit de regard. Ben oui. On est un petit comité, de gens et de gens de plusieurs espèces, en fait. Comparer les papilles gustatives, des fois, on n'a pas les mêmes... c'est niaiseux, là, mais on n'a pas le même background. Ça ne nous amène pas aux mêmes places. Puis en fait, ce qui se passe, c'est qu'on cumule toutes les notes, on fait une moyenne, ça donne une moyenne finale, puis c'est ça, la note du concours. OK, intéressant. Je trouve que c'est assez bien régulé pour qu'on participe. Là, ça vaut la peine de s'y mettre. Je vous donnerai les détails, mais j'ai une petite procédure aussi que j'ai faite pour que vous ayez des trucs à rouler, puis les autres participants aussi. Fait qu'on verra rendu là. Mais c'est à 9h tapant ce soir qu'on déguste. Puis là... vous arrivez, parfait timing. Dans 10 minutes, on ouvrait les salles pour que vous puissiez commencer à cuisiner. Oui, mais là, c'est embêtant. Par exemple, ce soir, il y a l'histoire du barde. Là. Ah, ben là, il faut faire des choix. Là. Tout se passe. C'est comme une soirée de festival. Là. Il y a plein de choses. Il y a le concours de force à côté aussi. Là. On peut pas être partout en même temps. C'est correct, les frères Gistré. Je noterai tout. On pourrait mettre le spectacle pas loin, là. Comme ça, on pourrait en même temps faire la sauce. Pouvez-vous noter le spectacle puis nous leur dire? Je vais faire un verbatim. Fait que vous êtes officiellement inscrits. Est-ce que vous avez déjà votre recette, messieurs sauciers? On pensait faire une sauce repas. Sauce repas? Oh, ça, c'est intéressant. On n'en a pas eu souvent, ça, ici. Oui, c'est notre spécialité. Oui, là. Comme je vous dis, on a des sauciers de Griva, donc c'est sûr qu'on va vous présenter une sauce et étant donné qu'il faut qu'elle soit un peu consistante, là, ça va être une sauce repas. Peut-être que vous voudriez changer ça pour une fois. J'ai acheté une pièce de viande, puis c'est quelque chose que vous avez jamais vu. Ben, ça va être excellent là, pour faire mariner notre bouillon puis faire notre sauce avec. Écoute, au début, j'étais comme, j'ai vraiment le goût, puis là, plus j'y pense... Puis je me rends compte que je m'en calisse. Fait que... Je vais vous donner ça. Faites ce que vous voulez avec. Ça nous a coûté 6 pièces d'or. C'est la viande de quoi? Excuse-moi, Rogas. C'est de l'escargorille, on m'a dit. Oh, ça, c'est exotique. C'est dur à cuire, parce que c'est comme de la viande, mais gélatineuse un peu en dedans, là. Ben, c'est intéressant, mais de toute façon, on n'a pas besoin de la servir. On fait une sauce avec, donc on va s'en sortir. Là, C'est juste décoratif. OK. Bon, ben, vous savez ce que vous faites. Ben, dans 10 minutes, ça commence. Et nous, en attendant ce 10 minutes-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se dire au revoir pour ce soir. On va mettre fin à cet épisode-là. Il y a pas mal de trucs qui ont été préparés. Ben, ça passe vite. Ben, écoutez, c'est ça qui se passe quand on a du plaisir et qu'on a plein de choses à explorer. Le temps passe trop vite. On continuera ça lors du prochain épisode. Alors, j'aimerais remercier... avant de remercier les joueurs qui étaient là, il y a une personne aussi que j'ai oublié de mentionner au début de l'épisode. J'ai mentionné beaucoup de monde, les Patreons qu'on adore encore, les auditeurs aussi, les gens qui nous ont fait des cadeaux, mais il y a une personne qui nous a fait un grand cadeau durant la saison et c'est Jonathan Barbe du Café Campus et je tenais à lui dire bonjour encore une fois et le remercier. Bonjour. Vous rappelez que si vous cherchez de quoi faire, un endroit où aller, considérez le Café Campus, il y a plein d'activités, le fun et des shows et peut-être un jour des vainqueurs en live. Qui sait? Qui sait? Nous autres, on le sait pas. On le sait pas. Nous, au moment de l'enregistrement, on le sait pas, mais on espère que ça va se concrétiser d'ici le moment de la diffusion ou peut-être même pendant. Pendant la diffusion, soit on appelle, puis c'est ça qui se passe. Mais bref, merci Andréane, merci Sébastien, merci Étienne, merci Philippe. Merci à Merci. Et d'ici à notre prochain rendez-vous, là, quoi que vous fassiez, faites-le avec cœur. Ah ben! Et ça faisait tellement longtemps, il m'a surprise là.